Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Maran. L'heure civique charentaise-maritime, c'est proposer à chaque habitant de Charente-Maritime de donner 1 heure par mois pour une action d'entraide et de solidarité. C'est tellement simple que tout le monde peut le comprendre et surtout que tout le monde peut le faire, qu'on soit débordé ou pas. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de contraindre, qui n'ont pas envie de s'engager, qui ont peu de temps, qui ont envie de se faire du bien. Le bénévolat associatif où les gens sont formidables, vieillis comme nous tous. La crise du Covid, malheureusement, ça a aussi fait beaucoup de dégâts. Comment on arrive en fait à... C'est presque un filet de pêche. On est au bord de la mer, ici en Charente-Maritime. C'est un filet de pêche qu'on va lancer et on va voir qu'il y a plein de gens qui vont venir. Des jeunes, des moins jeunes, une mère de famille qui bosse avec 2 enfants, qui est débordée, mais qui a envie de donner comme 1 heure par mois. Un jeune qui est un peu en quête de sens après cette période difficile, qui a envie de retrouver une utilité sociale. Voilà, donc chacun va inventer les gestes de solidarité qui lui conviennent. Et surtout, on sera très vite, croyez-moi, je pense que dans les 5 ans qui viennent, on sera plusieurs millions en France. Et chacun fera un petit geste. 5 millions de petits gestes, ça fait beaucoup. 1 heure par mois, pour quoi faire ? Pour aider un voisin en difficulté, pour aider une association, pour s'occuper en fait d'une action que la mairie organise, par exemple, je ne sais pas, une collecte alimentaire, plusieurs formes d'action. C'est pour ça qu'on s'appuie sur le département qui a la vision et qui lance le projet qui apporte ingénierie. Les mairies seront les opérateurs. Je trouve que le binôme département-mairie a montré pendant la crise du Covid que c'était le binôme le plus efficace. Souvenez-vous, heureusement qu'ils étaient là. Et donc l'idée va dire, la mairie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va identifier les besoins. Un maire connaît à travers le CCS les personnes âgées, les personnes en difficulté. Il voit tous les jours que les agents lui disent, on a de moins en moins de bénévoles. Il va leur dire, on vous apporte non pas des bénévoles, mais des volontaires de l'heure civique. C'est des volontaires qui vont venir en support. Et puis ça, c'est des formes organisées. Donc on peut faire une maraude, on peut organiser une collecte pour des étudiants ou une collecte alimentaire pour des familles démunies. On peut faire une opération ménage ton voisinage pour nettoyer son quartier. Plein d'actions collectives organisées. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est des actions individuelles de solidarité citoyenne, ce que j'appelle des voisins solidaires. Et il y a un certain nombre d'actions. La rentrée des voisins, comment on s'organise lorsqu'on reprend les jeunes familles la rentrée pour garder les enfants les uns des autres, faire les conduites au stade. L'été des voisins, quand on part en vacances, qui va garder le chat, qui va arroser les plantes. Un voisin malade, comment on s'organise pour l'aider. Donc des actions individuelles pour faire du lieu d'habitation, que ce soit le lotissement, que ce soit l'immeuble, le quartier, le village, un lieu d'entraide et de solidarité. On se rend compte qu'il y a des gisements de générosité chez les gens. Moi, je suis émerveillé. C'était, j'allais dire, au printemps dernier. Non, c'était déjà au printemps de l'année précédente, en mars 2020. Souvenez-vous, on était au balcon, aux fenêtres. La crise était là, on était en pleine crise. Et pourtant, les gens étaient heureux, joyeux. On faisait des masques, des surblouses. On accueillait une infirmière chez soi qui habitait trop loin de l'hôpital pour qu'elle puisse être plus efficace. Il y a eu des millions de gestes de solidarité spontanés. Quelques mois après, on se rend compte que malheureusement, l'ambiance n'est plus la même. Voilà. Et l'idée, avec le département de la Charente-Maritime aujourd'hui, est de relancer cet élan de solidarité. Voilà, c'est pas compliqué. Si chacun y apporte un petit quelque chose, il faut parfois des prétextes. Voilà, il faut entraîner les gens. Lorsque j'ai créé la fête des voisins, il y a 20 ans maintenant, lorsque j'avais découvert une de mes voisines qui était morte depuis 4 mois dans son appartement, j'ai rien inventé. En Charente-Maritime, il y a 1000 ans, les voisins s'invitaient à prendre un verre, ils continuent dans 1000 ans, parce qu'on a tous réussi ensemble. Les mairies, les départements, les associations, les médias, ça a créé le plus grand rendez-vous citoyen sur la planète. Cette fête des voisins, elle est partie sur toute la planète. Comme aujourd'hui, en termes de solidarité de proximité, on crée tous ensemble une dynamique puissante. Voilà, les gens, ils ont envie. Aujourd'hui, on voit bien que chacun a envie de se sentir utile et qu'on ne sait pas trop comment faire parfois. Il y a déjà des associations qui font ça. Qu'est-ce que ça apporte en plus, l'heure civique ? Il y a une complémentarité, je le disais tout à l'heure. Pour moi, notre modèle social, qui est un beau modèle social, doit reposer sur 3 piliers complémentaires. Le premier pilier, c'est la famille, solidarité naturelle. Le deuxième, c'est tout ce qui est solidarité institutionnelle organisée, le département, les mairies, les associations. C'est une forme organisée. Je vais m'inscrire au secours populaire ou je vais aller au resto du cœur en m'engageant, forme organisée. Et le troisième pilier complémentaire, c'est cette solidarité spontanée. Il n'y a pas d'engagement, c'est du lien social simple et léger, ce que j'appellerais cette solidarité informelle. Je fais, mais je ne suis pas obligé de faire. Et elle vient en complément des associations. Il y a beaucoup de gens dans ce pays, je le vois bien. Si je vous dis, tenez, venez vous inscrire, j'ai une super association, Voisins Solidaires, venez tous les mardis soirs et un week-end sur 2 m'aider. Vous allez me dire à juste titre, j'ai pas le temps. Si je vous dis, donnez-moi 1 heure par mois, c'est plus accessible. Et quelque part, cette heure civique, soyons très modestes, même si l'ambition est grande, c'est la première marche d'un engagement citoyen. Facile, simple, 1 heure par mois, oui, bien sûr, je peux le faire. Voilà. Et donc, après, les gens vont monter, et j'espère que ceux qui donneront 1 heure par mois, ils vont goûter au plaisir de rendre service, et qu'un jour, ils iront dans une association, ils en feront plus. Voilà. Donc, c'est un cheminement,
Et je trouve que quand la première marche est l'association, elle est haute cette première marche, pas mal de gens se découragent. Voilà. Quand on dit que les gens n'ont pas envie de s'engager, je l'ai vu moi-même, je m'occupais d'une personne âgée, j'étais obligé, ça me prenait une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir. Je suis allé la voir toutes les semaines le premier mois, deuxième mois, une fois par mois, troisième mois, j'y suis pas allé, et je me suis épuisé et découragé. Là, l'avantage, c'est que ça va être avec son voisinage. Pas besoin de prendre le bus ou le tram, ou de prendre ma voiture pour aller rendre service à quelqu'un qui est à distance. Ça se passe dans mon immeuble, dans mon lotissement, dans mon village. Quand je vais chercher ma baguette pour moi, de pouvoir acheter une baguette pour la personne handicapée qui ne peut pas sortir de chez elle, ou du jeune qui s'est cassé le pied et qui est célibataire et qui ne peut pas sortir de chez lui, ça me prend 20 secondes de plus. Et surtout, la vraie promesse, c'est que ça fait du bien. Moi, je ne rencontre que de belles personnes sur leur civique. Les inscriptions, ce sont de belles âmes, c'est des gens qui donnent une énergie folle, et ce pays, il a besoin de ça. Et nos politiques publiques ont besoin d'être régénérées. Je le disais tout à l'heure, en fait, on est vraiment, et cette phrase me marque parce qu'elle représente bien les choses, comment la générosité citoyenne irrigue l'action publique. Parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre un travailleur social quand il y a la canicule l'été derrière chaque personne âgée pour la faire boire. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et c'est bien la complémentarité. Et si l'institution, elle lance cette dynamique, je trouve ça enthousiasmant. Et j'espère, on est à 6 mois des présidentielles, j'espère que ça va inspirer plein de candidats aux présidentielles de se dire, la réforme c'est bien, mais on est dans une langue, moi mon père était roumain et ma mère est grecque, donc j'ai appris le français, et je me souviens qu'on me disait, il y a 2 verbes qui sont les verbes auxiliaires, être et avoir. On est beaucoup, moi le premier, dans l'avoir et dans le matériel, comme on met le curseur entre l'être et l'avoir. Voilà, on a 2 pieds, parce que l'être, la relation, elle est importante. Et on en tire une énergie positive, on en tire une utilité sociale, ça fait du bien. Concrètement, comment on va identifier ces voisins solidaires ? Très concrètement, plein d'actions. Une communication à travers le journal du département, à travers les mairies, à travers les médias, à travers des actions terrain, on va aller sur les marchés, on va tracter, à travers le réseau exceptionnel des 10 millions de participants de la fête des voisins. Voilà, des 1500 mairies partenaires de la fête des voisins. En réalité, la fête des voisins, c'est une journée. Comment on passe d'une journée, d'un événement d'une journée, à un programme toute l'année, qui est ce programme. Donc, ça va venir, et puis le bouche-oreille, je le vois. Moi, je l'ai lancé dans mon quartier, je suis étonné. 1200 personnes se sont inscrites alors qu'on n'a rien fait. Le bouche-oreille commence à venir, ils ont envie de sortir. Tout à l'heure, la présidente Marcilly parlait de libération. Mais oui, c'est comme un peu une libération, cette heure civique. On va enfin pouvoir sortir de chez soi pour aller rencontrer l'autre. Donc, elle a une double vocation, l'heure civique. C'est d'abord un outil de recréation de liens. Moi, j'ai rencontré plein de gens super sympas grâce à l'heure civique. Et 2, un outil de citoyenneté et de solidarité.